Ambrim est appelée l'île Noire. Sa terre est volcanique, comme la plupart des 40 îles du Vanuatu, un archipel du Pacifique Sud. La mer n'est pas un monde accueillant aux yeux du peuple mélanésien, et nombre de leurs légendes l'attestent. Ainsi, il y a très longtemps, Ambrim fut assiégé par des ennemis très puissants. Alors, les sorciers de l'île réunirent leur pouvoir pour sculpter une pirogue en forme de requin. Et ils se glissèrent à l'intérieur. Arrivés dans l'eau, la pirogue magique se transforma en un requin qui dévora tous les ennemis. L'île fut sauvée. Koran pêche le vivano, un poisson qu'on appelle ici le poisson poulet, et qui vit très bas, dans les profondeurs. Il est très difficile de sentir qu'un poisson mord avec 300 mètres de ligne. À la moindre secousse, il faut remonter les hameçons. Mais Koran ne ramène rien. C'est comme s'il n'y avait plus de poissons. La pirogue de Koran est traditionnelle, mais le système du moulinet est récent. En associant ces deux techniques, Koran peut pêcher une espèce à laquelle personne au village n'avait accès auparavant. Mais le moulinet n'est pas un objet coutumier, et avec lui, Koran pénètre dans l'espace mal connu des abysses. C'est là que vivent les Yarimu, des esprits qui hantent le fond de la mer. Et de peur qu'ils ne vous entendent, on n'évoque même pas leur nom. Seuls les sorciers savent leur parler. Pêcher dans ce monde étrange et redouté réserve à Koran bien des surprises. Tiens, mère, voilà ce que j'ai pris aujourd'hui. Pendant des jours, ça ne mord pas et aujourd'hui, je ramène une tête. Les requins? Je ne comprends pas ce qui se passe. Les requins ne dévorent pas mes poissons d'habitude. Le malheur est sur moi, c'est de la magie. Il faut que tu consultes les hommes de l'intérieur qui vivent près du volcan. On dit que le volcan leur parle du monde des esprits. Demain, j'irai voir le sorcier Magnok. Il parlera aux esprits, il leur demandera pourquoi les requins ne me laissent pas pêcher. Sur l'île d'Ambrim, Koran est en route vers la demeure du sorcier Magnok. Magnok habite seul dans la forêt. C'est d'elle qu'il tire sa force et sa mystérieuse puissance. En s'y rendant, Koran pénètre le monde inquiétant des esprits de la terre. C'est pourquoi Magnok est venu l'accueillir. Les sorciers d'Ambrim sont renommés dans tout l'archipel du Vanuatu. Ils sont craints et respectés, car ils appartiennent à des sociétés secrètes. Tous sont des hommes de l'intérieur.
Voilà, je suis venu parce qu'hier j'ai remonté un poisson et il ne restait plus que sa tête, les requins me l'ont mangé. Et depuis plusieurs jours, je ne pêche plus rien. Écoute, Coran, il faut monter sur le volcan. Le volcan est un grand esprit. Il te révélera les raisons de la malchance qui pèse sur toi. La pêche au moulinet n'est pas prévue par la coutume. Tu déranges les règles. Quand nous serons là-haut, au bord du gouffre de sa bouche, j'interrogerai le volcan. Tu ne crains rien si je suis là. Je suis le sorcier du volcan. Quand on vient ici, on comprend pourquoi Ambrim est appelée l'île Noire. C'est au volcan qu'elle doit son nom. Le chemin du volcan est une route magique. Il reste très exceptionnel qu'un homme du commun comme Coran l'emprunte. Il est impossible de s'aventurer seul ici. Pourtant, il n'y a aucun animal dangereux. Mais on se méfie. On peut rencontrer de petits êtres maléfiques aux cheveux longs et aux ongles crochus. Sur l'île Noire, Coran et Magnok progressent sur la route désolée qui mène au volcan. Le volcan Maroum est toujours vivant. Ses colères sont fréquentes et les éruptions menacent nos villages. Avant, tout était couvert de végétation ici. Les coulées de lave ont tout détruit. On ne peut pas passer n'importe où. C'est la route des morts. Après la mort, les âmes rejoignent leur monde souterrain en passant par la bouche du volcan. Nous, vivants, nous devons prendre un autre chemin pour arriver jusqu'au cratère. Pour bien montrer qu'ils ne viennent pas défier le monde des morts et qu'ils respectent leurs ancêtres, Magnok donnera au volcan un rameau vert en signe de soumission à la force sacrée de la nature. Il faut remercier le volcan parce qu'il aide notre terre à être fertile et nous permet de rester en contact avec nos ancêtres.
Volcan, apporte une réponse au tourment de Coran. Que mes questions entrent en toi. Et si tu veux bien, Volcan, éclaire-nous. Le volcan a donné sa réponse. Mais le voyage de Coran n'est pas fini pour autant. Seul un très grand sorcier pourra interpréter ce qu'a dit le volcan. Et le plus grand sorcier du Vanuatu vit de l'autre côté de l'île. C'est le chef Tofor. Il faut traverser plusieurs villages et de nombreuses cocoteraies pour arriver jusqu'à lui. Sur l'île Noire, on vit dehors. On entre dans les cases que pour dormir et s'abriter de la pluie. Et si le sol des hameaux est si bien désherbé, c'est pour montrer qu'ils sont des espaces sûrs, au contraire de la forêt où la végétation est barbare et incontrôlable. Le village du grand sorcier Tofor est encore organisé de manière traditionnelle. C'est une société à grades, où le pouvoir ne se transmet pas de façon héréditaire, mais par des cérémonies coutumières. Je suis très inquiet. Nous sommes montés au volcan avec le sorcier Magnok. Le volcan a dit que les esprits de l'océan étaient en colère contre moi. Je suis venu te voir parce que tu es le gardien des rites sacrés. Tu es en contact avec le monde des ancêtres. Que dois-je faire selon toi? Il s'agit des esprits Yarimus? Les Yarimus sont dans les requins. Et les requins t'empêchent de pêcher. Je ne sais plus quoi faire, tu dois m'aider. Ta pêche n'est pas traditionnelle. Les esprits Yarimus n'apprécient pas. Avec le moulinet, tu puisses tous les jours dans leur espace. Les ressources que l'océan nous offre sont limitées, il faut les respecter. Les requins sont l'instrument des esprits de l'océan. Jadis, lorsque les sorciers ont invoqué les Yarimus à leur secours, la puissance des esprits s'est incarnée dans un requin. Le redoutable animal tua tous nos ennemis. Tu as commis une faute. Tu ne t'es pas soucié de savoir si les esprits te laisseraient pécher ou non. Tu dois invoquer leur pardon. Il faut faire une cérémonie et sacrifier un cochon. C'est la coutume. J'ai parlé, et c'est ainsi. Près du village de Tofor, toute la communauté des hommes participe, comme au temps des ancêtres, à un événement coutumier. La fabrication d'un tambour monumental. Tofor est écouté parce qu'il est à la fois un chef spirituel et un chef social. Ce n'est pas seulement un grand sorcier, c'est aussi un grand homme. C'est lui qui préside à la coupe de l'arbre choisi. Les tambours de l'île d'Ambrim sont des instruments de musique rituelle. Ils transmettent aux ancêtres les prières des vivants. Ils intercèdent pour eux auprès des esprits du ciel, de la terre et de la mer. C'est pourquoi les hommes unissent leurs forces avant de livrer le tronc au sculpteur. Sur l'île d'Ambrim, le sculpteur est maintenant seul face à son œuvre. Il lui faut plus de 15 jours pour fabriquer un tambour. L'homme porte sa tenue de cérémonie. Plumes de coq et dents de cochon recourbées autour du cou, signe qu'il détient un grade élevé dans la hiérarchie de son village.
Koran est un homme de la mer. Il ne sait rien de l'art des sculpteurs et montre beaucoup de curiosité et de respect pour cette transformation quasi magique d'un tronc d'arbre en un instrument de musique rituelle. Une fois terminé, le tambour est accueilli par les chants et les danses de toute la communauté des hommes. Ce nouveau tambour sera consacré par Tofor et va trouver sa place au milieu des autres. On enracine le tambour. Ainsi, son bois reste vivant. Ici, l'homme aussi est comme un arbre. Il s'enracine dans un lieu. L'homme ne peut vivre, ni mourir, ni être enterré loin de sa propre terre. Les premiers sons d'un tambour consacré vont directement jusqu'aux ancêtres. Ils sont porteurs des vœux des hommes. Ici, tous les rites se déroulent de la même façon. Les hommes élaborent les danses dans le secret et les révèlent ensuite. Il n'y a pas d'autre instrument que le tambour. La danse est entièrement fondée sur le rythme. Les hommes frappent le sol de leurs pieds, le plus bruyamment possible. Le cochon sera sacrifié sur le Nakamal, la place sacrée dédiée à toutes les cérémonies rituelles. Alors seulement, Koran sera considéré comme quitte. Voilà Koran. La mort du cochon et le tambour ont porté ta demande jusqu'aux ancêtres. Ils interviendront auprès des esprits Yarimus. Le tambour sur le Nakamal reste le témoin vivant de ton souhait de pouvoir pêcher dans les eaux qui bordent notre île. Tu peux rentrer chez toi. Son épreuve accomplie, Koran peut maintenant retourner pêcher. Il espère que son périple et son sacrifice, avec l'aide des sorciers, a su toucher les Yarimus, les esprits du fond des mers.
Le mana, la puissance des sorciers, ont donné à Koran le pouvoir de se concilier la nature et les esprits qui la peuplent. Il n'est pas prêt d'oublier cette pêche miraculeuse.